Il y a un frère musulman, Moussa, il a assisté à la campagne Maximum Impact d'Olizy à Pointe-Noire au mois de juillet dernier. Moussa, c'est un musulman, commerçant. Ils ont fait un conseil familial. On lui a dit, renie Jésus. Moussa a dit non, je ne peux pas réunir Jésus. Ah bon? Tu ne réunis pas Jésus? Ok. Et lui ont fait une boisson. Ils lui ont dit de boire cette boisson pour annoncer, certifier, attester qu'il renonçait à la foi, à l'islam. Comme ça, il se frottait les mains. Et quand Moussa a voulu prendre... Shalom la famille bénie de Dieu, soyez la bienvenue à la chaîne. Aimez et partagez la vidéo pour atteindre et bénir une multitude de personnes dans le monde à travers de ce témoignage émouvant que vous allez suivre bientôt. Cette vidéo est faite pour aiguiser la foi d'une personne. Il s'agit d'un témoignage bouleversant d'un jeune musulman qui s'est converti en christianisme. Les révélations que vous allez suivre vous laisseront sans voix, puisque Dieu s'est manifesté d'une manière incroyable dans la vie de ce jeune converti. Un témoignage révélé par l'homme de Dieu, le pasteur Yvan Castanou, alors qu'il était au cours de ses enseignements et devant ses fidèles de l'Église. L'islam et le christianisme sont les deux religions au monde qui possèdent plus de croyants et ayant connu plusieurs schismes au cours de leur histoire. Avant tout, j'aimerais d'abord vous faire deux résumés de ces deux grandes religions du monde. C'est quoi l'islam? L'islam est une religion monothéiste fondée au 7e siècle par le prophète Mahomet en Arabie. Selon le récit, à 40 ans, il a reçu une visite de l'ange Gabriel qui l'a fait unique. Messager de Dieu concluant la tradition, commencée avec Abraham et transmise par Jésus plus tard Mahomet. Le terme islam signifie littéralement « abandon » ou « soumission à Dieu ». La racine arabe du mot est « SLM » qui signifie « paix », « aslama ». Le verbe signifie se soumettre, s'abandonner, se rendre, sous-entendu à Dieu, l'unique. Les enseignements de l'islam sont consignés dans le Coran, considéré par les musulmans comme la parole de Dieu, Allah, révélée à Mahomet. Cette religion abrahamique repose sur le dogme du monothéisme absolu, Tawhid, et prône la soumission à la volonté divine. Les musulmans croient en l'unicité de Dieu et suivent les piliers de l'islam, qui sont les devoirs cultuels essentiels considérés comme le prophète majeur de cette religion. En 2015, on estimait à environ 1,8 milliard le nombre de musulmans dans le monde, faisant de l'islam la deuxième religion la plus répandue après le christianisme. En effet, l'islam a des objectifs fondamentaux, dont, à l'occurrence, de ne pas oublier que notre objectif ultime est de gagner la satisfaction d'Allah et d'atteindre le paradis. Cependant, les courants de l'islam sont divers et ont évolué au fil de l'histoire, dont voici ces différentes branches, le sunnisme, le chiite et le kharidjisme. Alors que le christianisme est une religion monothéiste qui trouve ses origines dans le judaïsme. Il se fonde sur la personne et les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est au cœur du christianisme. Toute l'histoire de la Bible tourne autour de lui. Sa naissance, son parcours sur la terre, sa mort et sa résurrection constituent l'essence de l'Évangile, la bonne nouvelle. Les premières communautés chrétiennes sont nées au 1er siècle en Terre Sainte et dans les grandes villes de la diaspora juive, telles que Rome, Éphèse, Antioche et Alexandrie. Après l'ascension de Jésus, les apôtres et les disciples furent chargés de répandre la foi dans le monde entier. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu et le Messie, il est mort pour les péchés de l'humanité, est ressuscité, est monté au ciel, et reviendra pour séparer ceux qui ont obéi à ses préceptes et ceux qui ne l'ont pas obéi. Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches. Nous avons le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme avec sa branche évangélique. Le christianisme est une religion de salut universel, dont la foi en Jésus-Christ est centrale. Cette religion regroupe le plus grand nombre de croyants dans le monde. Actuellement, il compte environ 2,6 milliards de fidèles, ce qui représente près d'un tiers de la population mondiale. Suivons ensemble ce témoignage bouleversant et faites savoir vos impressions dans le commentaire. Lors de la campagne récente, j'ai écouté un témoignage du pasteur Ghislain. Il m'en a parlé encore hier. Il y a un frère musulman, Moussa.
il a assisté à la campagne Maximum Impact d'Olizy à Pointe-Noire au mois de juillet dernier. Moussa, c'est un musulman, commerçant. Et Moussa a expérimenté la puissance de Dieu. Devant cette foule de 5000 personnes, quand on a fait l'appel au salut, Moussa est venu. Et il a accepté Jésus. Et quand Moussa est reparti chez lui, sa famille et l'imam de la ville de Dolizy avaient été informés qu'il avait accepté Jésus. Ils ont fait un conseil familial. On lui a dit, renie Jésus. Moussa a dit non, je ne peux pas réunir Jésus. Ah bon? Tu ne réunis pas Jésus? Ok. Et lui, on fait une boisson. Ils lui ont dit de boire cette boisson pour annoncer, certifier, attester qu'il renonçait à la foi, à l'islam. Comme ça, ils se frottaient les mains. Et quand Moussa a voulu prendre la boisson, sa main a tremblé et puis la boisson s'est renversée. Mais ce que Moussa ne savait pas, c'est qu'un autre musulman qui a accepté Jésus lui a dit, en fait, c'est un poison. Il ne savait pas. Sa main s'est renversée. Le vase s'est renversé. Il a dit non, je ne peux pas prendre. Alors, on lui a pris son logement, on l'a mis dehors. On lui a récupéré son commerce. Ça appartenait à la communauté. On l'a chassé. C'était le vendredi, je crois. Le dimanche, il allait voir le pasteur Ghislain. Et puis, Moussa n'avait plus rien. Tu vois, si Moussa n'avait pas les frères pour l'entourer, pour le prendre. Et donc, on l'a pris avec nous, on l'a hébergé dans la maison du pasteur à Dolizy. Quelques semaines après, le pasteur Ghislain l'a fait venir à Pointe-Noire. Et quand il est venu à Pointe-Noire, un jour, il arrive à l'église en train de prier. L'église était en prière. Et Moussa a une vision. Une personne resplendissante de lumière lui apparaît et lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Moussa, tu t'appelleras Joseph. Mais ce n'est pas tout. Et Moussa a été effrayé, il a paniqué, il n'a pas compris ce que signifie cette vision. Il a eu peur. Et Moussa, nouveau converti depuis 3 mois, mais d'un zèle. Moussa, le pasteur Ghislain m'a dit, il va à l'hôpital de Pointe-Noire, à l'hôpital Assissé. Ici, on l'hôpital, ici, on les hôpitaux. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus à tout le monde. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Moussa dit, on m'a chassé, mais ma foi va bien. On m'a chassé, mais mon amour est intact. On m'a chassé, mais je vais bien. Je vais bien, j'ai tout perdu. Mais je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Ma foi est intacte. Et il témoigne de Jésus à l'hôpital. Et il s'est retrouvé dans la chambre d'un monsieur qui était un reçu chrétien. Ce monsieur avait 10 enfants. 9 sont morts. Ah ouais, c'est ça quand tu invoques Satan. 9 sont morts. Et le 10e enfant était là à l'hôpital, dans le coma. Tu sais, les pays d'Afrique comme les nôtres là, je ne sais même pas comment je sais même pas où ils ont les appareils pour maintenir les gens dans le coma. Je pense que c'est même un gros mot. Quand ils disent coma, à mon avis, il y avait juste un lit là. Et puis on attendait qu'il meure. Mais il n'y a pas d'appareil compliqué comme dans certains pays. Il n'y en a pas. Non, pardon, je ne vais pas faire la mauvaise pub du Congo. Il n'y a pas de problème. Mais, alléluia. Monsieur le Président, pardon. Mais nous ne disons que la condition du pays telle qu'elle est. Et Moussa, avec son audace, 3 mois de conversion, il allait prier pour ce monsieur. On ne sait pas, pour le jeune, le fils, on ne sait pas comment. Le pasteur Ghislain m'a dit, instantanément, le fils est revenu. Oh, Rabba, Sharabba. Et le père de Moussa, un reçu chrétien, était tellement touché, s'est mis à pleurer, qu'aujourd'hui, ce père va venir à l'église aujourd'hui pour rendre témoignage. Waouh! Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Et que vous voulez vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,